C'est le moment maintenant d'attendre le message de circonstance. Un message qui va s'adresser avant tout au futur époux, Obed et Katiana. Un message qui va vous interpeller aussi en cette occasion spéciale. Je m'en vais vous lire ce soir la parole de Dieu tirée de Genèse chapitre 2, le verset 24, et par la suite Josué chapitre 1er, le verset 8. Genèse chapitre 2, le verset 24, et Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Un nouveau départ vers une vie conjugale selon Dieu. Un nouveau départ vers une vie conjugale selon Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, famille, amis des futurs mariés, parents des futurs mariés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes très heureux ce soir de partager avec vous ce grand moment dans la présence du Seigneur. Le Seigneur qui est considéré comme étant l'hôte invisible, auditeur silencieux en cette circonstance combien significative. Et nous sommes ici ce soir en tant que pasteur de cette église, pasteur de frère Obed, pour les accompagner frère Obed, accompagner Katiana dans cette noble aventure de leur vie. Aventure qui s'inscrit bien dans le plan et la vision de Dieu voulant que l'homme et la femme se soutiennent mutuellement et vivent dans le saint état du mariage. Le mariage, c'est le vouloir de Dieu. Ce n'est pas le vouloir de frère Obed, ce n'est pas le vouloir avant tout de Katiana, c'est le vouloir de Dieu, puisque le mariage s'inscrit dans le plan de Dieu. En se mettant Obed, Katiana dans ce lien sacré, il y a une rupture qui se produit. Et dorénavant, rupture de la solitude du célibataire. Obed va être un homme marié dans quelques instants. C'est ce que sa maman voulait, ça fait longtemps. C'était ce que tu voulais aussi, frère là? C'est ce habitat qui m'a toujours parlé. Parce que si Obed là, c'est pas moi-même, non, c'est lui qui pas comme lui. Et Dieu a décidé. Et Katiana, tu es privilégiée. Je veux que tu saches ça. Tu es privilégiée. Tu vas entrer dans une belle famille, hein?
On ne m'a pas payé pour faire de la publicité, mais je dis la vérité. Je peux parler surtout de la famille Saint-Jean, puisque, en quelque sorte, je connais cette famille plus d'une vingtaine d'années. Il y a des choses que je peux me permettre d'énoncer ce soir. Frère Obed va, en quelque sorte, il y a une rupture de la solitude du célibataire, rupture de la condition d'enfant, rupture de la condition d'adolescent, rupture de la condition de jeune à celle de mari, femme, père et mère de famille, rupture de la vie d'un irresponsable à celle d'un ou d'une responsable. Il n'y a pas de mariage sans responsabilité. C'est bien beau de se marier, mais ça prend beaucoup de responsabilité. Je veux que vous sachiez ça, pour tout ce qui est ici ce soir. Je veux que tu saches ça, Robert. Je veux que tu saches ça, Tatiana. Il y a des gens qui se marient seulement pour question de plaisir. Le plaisir, ça fait partie du mariage. Mais s'il n'y a pas de responsabilité, si vous ne cherchez pas à assumer vos responsabilités, et puis au cas où monsieur a, quel que soit Jean ou là, en tenue d'Adam, au cas où dame en tenue d'Ève, et puis on ne va pas marcher. Parce qu'il faut tout bagaille en ordre avant. Il faut tout bagaille au marché pour gagner quelque temps. Il y a des bagages si vous pas marché, je ne peux pas côté la joie ça pour aller paraître là. Cette nouvelle vie dans laquelle vous allez vous engager aujourd'hui est un grand défi. Et ce défi est fait de joie. Ce défi n'est pas seulement fait de joie, mais ce défi est fait aussi de l'euphorie, mais aussi de tristesse et de crainte pour des raisons qui sont inconnues, puisqu'en dépit de tout, vous êtes tous deux inconnus. Je vais répéter encore. En dépit de tout, vous êtes tous deux inconnus. Et que vous allez vous connaître à travers votre vie conjugale. Même si vous êtes là, tu es content, nous ne pas qu'on notre vie. Il va commencer comme nous l'autre à soir. Parfois avant le mariage, il y a une gentillesse, qui est content parce que le mariage n'arrive pas encore. Mais après le mariage, toute bagaille, va commencer à arriver. La vie conjugale, Obed, Tatiana, a des exigences énormes qui la rendent en quelque sorte très complexe, pour ainsi dire. La vie conjugale a des exigences énormes qui la rendent très complexe, pour ainsi dire. Face à la complexité relationnelle, quand dit la Bible, qui doit être le livre de chevet pour la pleine réussite de mariage, pour la pleine réussite d'une relation. Comment peut-on avoir du succès dans votre vie conjugale? Considérons ensemble ces interrogations avec la Bible à l'appui ce soir. Dans l'institution du mariage que nous trouvons dans le livre de Genèse, particulièrement dans notre texte, le Genèse chapitre 2, le verset 24, nous pouvons noter quelques éléments qui fondent le mariage et qui participent à son accomplissement selon le plan de Dieu. Ces éléments fondamentaux nous rappellent le pourquoi du mariage et comment y vivre. Sans être exhaustif ce soir, je vais vous les examiner, pas tout en quelque sorte les points, mais je vais vous examiner ces éléments
afin que vous réalisiez les véritables défis que vous avez à relever. Premièrement, le mariage, nous l'avons dit au préalable, conduit à une rupture. Et quand on parle de rupture ici, on peut parler d'exclusion. Cette rupture se décline par le thème quitter. C'est ce que le texte nous dit. L'homme quittera. L'homme aura à quitter. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quitter, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, évoque à la fois une séparation, mais aussi un mouvement d'un point à un autre. Or, il est question, dans le cadre du mariage, de quitter ses parents. Vous allez quitter vos parents, Obed et Katiana, pour s'attacher. Obed, tu vas quitter tes parents pour s'attacher à Katiana, qui va être ta femme. Katiana, tu vas quitter tes parents pour s'attacher à Obed, qui va être ton mari. Laissez-moi vous dire, en toute franchise, que cette rupture est faite de douleur et de joie. Je ne sais pas comment Obed se sent en se souvenant des bontés de sa maman. Ah, sur Anita, son médecin fait, il fait bonté, il fait bon calalo, il fait bon lalo, est-ce qu'il fait bon grioto, un peu de tout. Mais peut-être Obed se demande, est-ce que maman aura à me donner tout encore? Mais il n'y a pas autant, même Obed, je crois, j'imagine. Mais ou pas de penser que c'est même genre avec avant, tu vas voir ta femme là. Que Katiana se débrouille, Katiana. Katiana, tu vas te débrouiller, Ok, Katiana, qu'elle est comme douleur de partir de ces deux premières familles et joie de former sa propre famille. Obed est dans la joie, personnellement, j'ai beau parler à Obed parfois, je demande à Obed, quand est-ce que tu vas te marier? Parce que je prends encore mon temps, mais je réfléchis jusqu'à ce que la volonté de Dieu se manifeste. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste indéfiniment, même dans le choix du mariage. Qui t'a passé, c'est dans le Covid, Obed t'a marié. Mais il a été inscrit dans le plan de Dieu selon son calendrier de par son fuseau horaire pour que ma mariage a été fait Jean ou elle fait là. Et j'imagine que nous sommes dans la joie ce soir. Vous n'êtes pas dans la joie? J'imagine que nous sommes dans la joie. Ce quitter, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est un engagement qui nécessite courage. Est un engagement qui nécessite force pour se mettre en marche à la rencontre de l'être aimé, de l'élu, du roi et de la reine de notre cœur. Obed, tu dois considérer dorénavant Katiana comme étant la reine de ta vie et Katiana, tu dois considérer dorénavant Obed comme étant le roi de ta vie, le roi de ton cœur. Il faut pour cela une certaine maturité de corps et d'esprit afin de bien franchir cette étape. Et ça demande beaucoup de réflexion avant d'arriver à un tel choix, le choix de se marier. Pour répéter mon professeur de counseling, le docteur Jacob Bernard, on devrait choisir avec la tête et le cœur. On ne doit pas choisir seulement avec le cœur. Le cœur peut nous faire défaut parfois. Mais quand on choisit avec la tête, cela veut dire on prend notre temps de bien penser pour voir avec qui
nous allons passer le reste de notre vie, avec qui nous allons nous remettre. Tu as pris le temps pour voir Obed. Est-ce possible de remettre ton cœur à Katiana pour le reste de ta vie? Et Katiana, tu avais pris le temps de réfléchir pour réaliser finalement, est-ce possible de remettre ton précieux cœur aussi à Obed? Et jusqu'à maintenant, vous êtes correct, hein? J'imagine que vous êtes correct, vous êtes dans la joie encore. On devrait choisir avec la tête et le cœur, puisque vous allez vous mettre ensemble pour fonder une famille afin de devenir père et mère responsable. Je vais répéter, pour fonder une famille afin de devenir père et mère responsable. La Bible ne dit pas, et je ne répète pas pour dire père et mère irresponsable. Père et mère responsable. Je crois que le choix a été bien fait. Hein, Katiana, tu as bien choisi. Robert, jusqu'à maintenant, tu as bien choisi. Si vous n'avez pas bien choisi jusqu'à maintenant, on peut annuler la cérémonie. Hein, au lieu de déboucher sur ce qu'on appelle le divorce, qui prend notre argent et puis qui met une étiquette pour toujours sur notre dos. Face à cette rupture, il faut savoir qu'ayant quitté les parents, vous ne devez dépendre d'eux, tant sur le plan matériel que moral. Vous devez choisir vos principes clés de vivre et de fonctionnement avec la Bible à l'appui. Oui, vos parents sont là pour vous, mais vous devez avoir vos propres principes de vie. Hein? Vous devez avoir vos propres principes de vie. Ben, tu vas être le chef de ta famille. Hein? C'est à toi, en quelque sorte, de mettre des principes. Hein? Tu ne vas plus obéir d'un petit jeune gens là. Hein? Tu vas être un monsieur marié. Hein? Un monsieur marié. Un monsieur marié doit chercher à avoir de la maturité qu'il faut afin de se comporter toujours comme étant un homme marié. Une femme mariée doit chercher à avoir de la maturité qu'il faut afin de se comporter comme étant une femme mariée. Obed va mettre son étiquette sur Katiana et Katiana va faire aussi la même chose. Obed va dire dorénavant, là, même quand j'ai des yeux mais je ne vois plus. Et Katiana va dire aussi la même chose. Hein? Même quand Obed a des yeux, mais Obed ne va voir personne. Quelle que soit l'autre demoiselle qui paraît plus belle que Katiana, ça c'est affaire pâle. Obed va prendre Katiana en mariage et Katiana est prête d'accepter aussi Obed. Pourquoi ne doit-on pas dépendre de nos parents après le mariage? Parce que les couples qui restent dans une totale dépendance de leur famille connaissent très peu de joie et de bonheur et sont sujets parfois à des problèmes néfastes. En pile, divorce qui fait comme ça, et puis, mon fin marié, oublié si on marié, et puis c'est maman qui a quitté, c'est papa qui a quitté, c'est frère qui a quitté, c'est soeur qui a guidé. Et puis par rapport avec ça, il perd du pédale, et puis ça a débouché sur le divorce. Quand on est marié, tu dois être capable de prendre ta position. Hein? Tu dois être là pour défendre ta femme, ton épouse. Heureusement, tu n'as pas de mauvais parents. Hein? Heureusement, tu n'as pas de mauvais parents. Et j'imagine que Katiana n'a pas aussi de mauvais parents. Ils vont se mettre à côté et laisser leurs enfants faire leur vie. C'est ça, la Bible, la parole de Dieu nous dit. Deuxièmement, le mariage est un attachement, un lien, une alliance entre un homme et une femme qui décident librement de former une seule chair. Là, dans le texte de Genèse, chapitre 2, le verset 24,
Et on dit que le mariage est monogame. Un homme pour une femme pour un homme. Un homme ne doit pas se marier avec un homme est obligé de se marier avec une femme. Une femme n'est pas obligée de se marier avec une femme est dans l'obligation de se marier avec un homme. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. S'attacher à sa femme ou à son mari, c'est s'unir à lui. Il y a une union de corps dans les relations intimes. Et il y a des gens qui s'imaginent comment ça va être ce soir. Hein? Pas vrai? Il n'y a pas de gens qui font cette imagination. Mais c'est biblique. Yola n'a aucun problème. C'est un jeune gens, Yola. Hein? Et sur Anita va se résigner. Hein? Hein? Alors, les parents de Katiana, vous êtes prêts? Hein? Alors, vous n'allez rien passer. Hein? Mettez notre tête dans ce soir, la Katiana est grand monde, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. C'est ça le mariage. S'attacher à sa femme ou à son mari, c'est s'unir à lui. Il y a une union de corps dans les relations intimes. Là, on parle des choses érotiques, éros. Hein? Le libido de Obed va être fonctionnel comme il faut chez toi. Et puis il a tout son droit de vivre sa vie sexuelle. Hein? Vous êtes content l'assistance. Dans n'importe quelle relation, il peut y avoir certaines différences. En dépit de tout, il peut y avoir certaines différences. Il peut y avoir certaines incompatibilités. On doit s'accentuer sur l'amour pour remédier à ces différences, à ces incompatibilités. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er au verset 13, ce texte qui est considéré comme étant l'hymne de l'amour qui a été chanté par l'apôtre Paul. L'amour est patient, l'amour supporte tout. Hein? Obed, tu dois chercher à supporter Katiana dans ses moments de faiblesse. Katiana, de par l'amour, tu dois chercher à supporter Obed dans ses moments de faiblesse. Il n'existe pas de personne parfaite. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'existe pas de personne parfaite. C'est certain, Obed a ses petits défauts, je ne sais pas. C'est certain, Katiana va avoir ses petits défauts. Mais vous devez vous mettre ensemble. Hein? Il ne faut pas chercher à mettre l'emphase seulement sur les faiblesses, mais il faut chercher à mettre l'emphase sur les bons côtés, hein? L'un, l'autre, et de chercher à vivre. Si tu laisses Katiana pour tel ou tel défaut, en arrivant là-bas, tu vas trouver une autre dame avec plus de défauts encore. Si on fait cette logique, chers frères et sœurs, ça peut éviter pas mal de divorce. Dans notre langage, dans notre langue vernaculaire, nous comptons dire parfois courir pour la pluie ou à tomber dans la rivière. Et la Bible, la parole de Dieu nous enseigne en vous disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, le verset 25. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Est-ce que le mari est encore le chef de la femme ici au Québec? Est-ce que le mari est encore le chef de la femme ici au Québec? Que l'on veuille ou non, il existe des maris encore. C'est la Bible. La Bible a dit que le mari doit être le chef. Est-ce que le dernier mot ne revient pas au mari? Non? Je ne sais pas. On peut faire des concessions. Hein? On peut faire certaines concessions. Mais la femme n'a pas le droit de prendre son autorité avec pour ça ou même ma vivre. Mais pour qui soit marié? Hein? Pour qui ça ou t'es marié? C'est la Bible qui dit le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Éphésiens 5, verset 22 au verset 24. Chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que je vous dise, nul ne peut ignorer ou empêcher l'incompatibilité.
Nul ne peut empêcher ou ignorer les différences existentielles dans la vie conjugale qui sont considérées comme étant des défis à relever afin de bien et mieux vivre. Mais pour relever ces défis, pour faire face aux facteurs d'altération du mariage qui vont sans doute vous guetter, le Seigneur nous invite à vous immerger. Le Seigneur nous invite à nous immerger dans la lecture et la méditation de sa parole, de la parole de Dieu. Le succès de votre mariage et de votre vie conjugale se trouve dans la Bible qui est votre boussole. Le succès de votre mariage, Obed, Katiana, se réside dans la Bible, la parole de Dieu qui doit être votre boussole. On avait lu dans Josué, chapitre 1er, le verset 8, le livre de Josué qu'on connecte à notre texte de base de cette heureuse circonstance. Ce texte nous décrit les événements de la vie du peuple d'Israël qui se situe après la sortie d'Égypte, la mort de Moïse et la conquête de Canaan. Josué succède ainsi à Moïse, cette grande figure de l'histoire du peuple élu. Il faut noter que la succession aux grands hommes n'est pas toujours une chose facile. Le travail de Josué se situe dans la trame de son illustre prédécesseur avec Josué. Moïse est entré dans l'immortalité. Comme Moïse, Josué est le porteur et l'incarnation de l'espérance juive. De même, pour toi, Obed, pour vous, Obed et Katiana, quelle belle combinaison. Votre mariage s'inscrit dans la dynamique de la succession à vos parents qui avaient la Bible comme livre de référence pour le plein succès de leur relation, faisant en sorte que vous soyez ici ce soir pour dire oui à l'amour, pour une nouvelle vie, tant rêvée selon la volonté souveraine et permissive de Dieu, cette Bible étant le boussole. Cette Bible a été le boussole. Bible, il était boussole par nous. C'est Bible ça, qui te boussole frère la sœur Anita, qui te boussole, maman Katiana. Cette Bible, elle n'est pas un décor. Cette Bible, elle n'est pas une trophée, mais la source dans laquelle vous puiserez tout ce que vous aurez besoin pour la subsistance de votre famille. Est-ce que vous pouvez imaginer que les parents de Obed ont 48 ans de mariage? Quel bel modèle, quel bel exemple. Et Obed, ta soeur Nadège, a plus de 20 ans, je ne sais pas si c'est 21 ou 22, c'est combien? En tout cas, ça passe, c'est plus que 20 ans. 22. Alors vous avez de bons exemples. Vous avez de bons exemples. Comme Josué a succédé à Moïse, tu vas succéder à tes parents. Katiana, comme Josué a succédé à Moïse, tu vas succéder aussi tes parents. Parce que si Obed t'a dit pas qu'à vivre avec vous, côté le défaut ça. Comment papa la maman fait vivre 48 ans de mariage? Comment seul fait déjà arriver dans 22 ans de mariage? Ce sont de bons exemples. Et nous, chaque cap coûté à ce quoi, moi je voulais dire non pour la réussite de vos mariages, de votre mariage. Ça vous prend la Bible, la parole de Dieu. Bible, ça n'est pas un décolle, pas un trophée, mais la source dans laquelle vous puiserez tout ce que vous aurez besoin pour la subsistance de votre famille. C'est le cachet dans lequel où Dieu vous adressera son message
Et c'est à l'intérieur de ce livre que se trouve la clé qui ouvrira les portes de toutes les solutions à vos problèmes. Pas jamais pas de problème, non, t'as qu'au terre. Mon besoin connaît l'or, la Bible, la aider ou situer ou. Il y a une réponse, il y a une solution à tous vos problèmes. Si vous ne vous détournez pas d'elle, sachez que le Seigneur vous rassure comme il a rassuré à Josué à ce jour. Vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Il vous rendra prospère et vous fera vivre le bonheur du mariage. Mon frère Obed et ma soeur Katiana, de ce soir, goûtez aux délices de l'amour. Jouissez de cet agréable moment. Buvez à vos sources, car c'est la parole du Seigneur de vous voir heureux pour la gloire de son merveilleux nom. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er, le verset 8. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Matthieu 19, le verset 6. Christ est le chef de cette union. Christ, il est le hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. Dorénavant, Obed Katiana, que vous soyez couverts par le sang de Christ, en faisant de la Bible votre livre de référence pour votre pleine et réussite vie conjugale. Que le Saint-Esprit vous accompagne dès ce soir, qu'il vous aide à être des modèles pour les autres qui passent encore à se marier. Que votre vie conjugale éclaire les autres, que les autres puissent voir en vous l'importance de prendre la décision de se marier. Que le Seigneur vous bénisse.